Namasté les Padawan. Alors, je me trouve dans la ville, je vais vous montrer la pancarte de la gare. Voilà, dans la ville de Nice, département des Alpes-Maritimes. Donc dans la région PACA, je pense que tout le monde connaît. Il est actuellement 8 h du matin. Pourquoi je suis ici si tôt alors que je travaille pas? Parce que je suis venu faire une interview qui sera une interview témoignage exclusif que vous n'aurez jamais vu sur une autre chaîne ou quelconque autre média ou livre ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça me fait super plaisir. La personne est une personne de confiance, vous découvrirez. Et voilà. Vu que j'habite pas très loin de Nice, je me suis dit que ça serait plus sympa de venir faire cette interview témoignage en live plutôt que de le faire par écran interposé sur internet. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous, hein, avec la magie du montage. Et pour moi, je vais aller boire un petit café le temps que la personne se réveille, et puis après je la contacte, je vais le rejoindre et on se fait cette interview qui s'avère super intéressante. Ciao les amis, à de suite. Namasté les Padawan. Donc avant de vous faire voir un témoignage en exclusivité de notre ami Doberman, donc qui est tout simplement celui qui a fait le morceau pour l'introduction de la chaîne, donc que j'ai connu tout d'abord sur ma chaîne de VAP, donc que j'ai connu comme ça par internet et que je rencontrais pour la première fois IRL, on va dire. Et du coup, donc je tenais à préciser avant de commencer à vous diffuser ce recueil de témoignages que j'ai fait avec lui ce matin. Donc je me suis rendu chez lui. Voilà, je tenais à préciser quelques petits points. Donc dans un premier temps, soyez tolérants, n'ayez pas un jugement trop difficile envers notamment le cadrage de la vidéo, le son. J'y ai été avec juste un trépied et mon téléphone qui a une image très correcte, hein, c'est un Huawei P20, mais Covid oblige, on n'a pas voulu faire une émission, une vidéo avec les masques, c'est hors de question, c'est vraiment désagréable, surtout qu'il fait très chaud ici. Donc on s'est quand même tenu à une certaine distance et j'ai préféré ne pas utiliser le micro. Et puis franchement je pensais que vu qu'on était prêt, quand on était à l'intérieur d'un appartement, on entendrait un peu mieux. On entend très bien, mais le son est un peu plus faible que là lorsque je vous parle sur le micro. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas mis le micro sur le téléphone. Deuxièmement, le cadrage, bah pareil, j'avais l'angle de vue du téléphone et voilà, comme on a essayé de pas être non plus collés l'un à l'autre, il y a une certaine distance entre nous, donc je me suis surtout focalisé sur Dubber, c'est lui qui faisait son témoignage, peu importe, moi je posais juste quelques questions, donc souvent on me voit pas ou on me voit couper. Voilà, c'est la première fois que je fais une interview, je pense que c'est la première fois que Dubber en fait une en tant que témoin de son côté, donc voilà, je vous demanderai juste d'être un peu bienveillant et d'être tolérant.
D'autre part, je pense que je tiens encore à remercier, je l'ai fait dans la réalité, mais je tiens à le remercier aussi publiquement. Un grand merci à toi Debeur, car il faut souligner le courage de faire un témoignage comme ça, visage découvert. Il n'a vraiment rien à y gagner, comme je le dis dans la vidéo, vous verrez. Voilà, il n'a pas écrit un livre, il n'a rien à vendre. Donc potentiellement il peut juste, pour ceux qui ne croient pas, passer pour un illuminé. Donc c'est très courageux de sa part, et c'est moi qui lui ai demandé s'il pouvait bien le faire pour la chaîne. Et donc voilà, c'est super gentil de sa part. Je pense qu'il a fait, peut-être c'est libérateur, mais ça il n'a pas besoin de le faire en public, il en avait déjà parlé avec des amis. Donc je pense qu'il a fait un peu par amitié pour rendre service à la chaîne, et pour rendre service à d'autres personnes qui auraient vécu le même genre de choses, et dont le recoupement et le fait de recouper les témoignages peut nous apporter peut-être des réponses à certaines questions, peut nous orienter vers des hypothèses plus que vers d'autres. Voilà, on n'affirme rien. Pour ma part, je pense qu'il y a plusieurs plans, et que de la même façon que notre oreille par exemple va entendre les sons des ultrasons aux infrasons, et que en dessous et au-dessus de ces fréquences là, je crois que c'est de 20 à 20 000 Hz en moyenne que l'oreille humaine entend, et au-dessus et en dessous de ces fréquences là, les sons existent mais nous ne les percevons pas. De la même façon, nos yeux vont voir de l'infrarouge à l'ultraviolet, et au-dessus et au-dessous, pareil, nous ne percevons pas. Donc la réalité est toujours quelque chose de relatif, et ce genre de phénomène est à prendre au sérieux. Et après, toutes les hypothèses sont bienvenues, sont possibles du moment. Voilà, c'est là où justement c'est intéressant d'écouter les témoignages, d'essayer de recouper des choses, et de faire un travail sérieux dans la bienveillance, et voilà, juste dans le but d'essayer d'avancer un petit peu dans ce dossier, dans ces phénomènes. Donc que vous y croyez ou pas, je vous demanderai juste d'être bienveillant, et aucun commentaire haineux, insultant, dégradant ou moqueur ne sera accepté, sera directement supprimé. Il n'y aura aucune tolérance là-dessus. Vous pouvez ne pas croire, vous pouvez les trucs, mais je vous demande juste de rester bienveillant. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. J'espère que sinon le témoignage vous plaira, il est très intéressant. Et moi je ne remets en aucun cas en cause la parole de Debeur. Donc je pense qu'il a vécu quelque chose. Quoi, à vous d'en juger. Voilà, bon visionnage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas fait, si vous tombez pour la première fois sur une de mes vidéos. Cette chaîne parle de beaucoup de sujets différents, mais toujours dans des sujets un peu, on va dire, dans la thématique mystère, paranormal, sciences, archéologie, mais un peu décalé, etc. Voilà. Bon visionnage, que la force soit avec vous, avec la résistance. Ciao ciao les padawans curieux. Salut, comme prévu, ben voilà, alors, hop, je suis un peu coupé. Je suis avec Debeur, je vous présente Debeur vu qu'on en a déjà parlé, puisque c'est lui qui a fait le son de la chaîne, Padawan Curieux. Donc voilà, c'est lui le good musicien, l'auteur de la musique. Et donc voilà, il va nous raconter son expérience, puisqu'apparemment il a des souvenirs, donc je ne connais pas l'histoire, je vais la découvrir en même temps que vous, mais voilà, il aurait vécu des choses qui seraient potentiellement des abductions. Et après, voilà, on peut faire plusieurs hypothèses pour voir de quoi ça peut venir. Mais en tout cas, je pense que son témoignage, en tout cas c'est quelqu'un de confiance, donc c'est pas de la mythomanie, il a vraiment vécu quelque chose, il a vraiment des souvenirs. Après, comment on interprète, c'est autre chose. Donc on va découvrir ça tranquillement. Voilà, je te laisse la parole. Bon, alors pour l'année, ça devait être 75, 76 maximum, j'avais 4-5 ans.
peut-être 6 ans, mais je dirais à peu près 5 ans. Ça a commencé une nuit, je me réveille, je me retrouve dans une espèce de hangar très grand, blanc, et je vois plein de gens autour de moi. Alors des gens, c'était pas des êtres humains. C'était, j'ai pas un souvenir précis, je sais qu'ils étaient plus grands que moi, mais beaucoup plus petits qu'un adulte. Donc avec le temps, après en y repensant, à force de voir des images à la télé d'ovnis, d'extraterrestres, tout ça, 50, ouais voilà, je me suis dit, ah putain, ça ressemble au petit gris. Déjà. Tu voyais, parce que toi tu as une image quand même ou c'est... J'ai une image un peu floue, mais ça ressemble vraiment à l'image du petit gris, sauf que j'ai pas le souvenir du gris, j'ai le souvenir de blanc. Plutôt d'une peau blanche quoi. Pour toi c'est flou parce qu'à l'époque tu les as vus, tu voyais mal, ou parce que tu étais tellement jeune que le souvenir... Non, je pense que le souvenir il est loin, il est lointain. Et puis même, comment expliquer ça? Je t'en souviens parce que c'est marquant, parce qu'à 4-5 ans, ouais. C'est vrai qu'on se souvient pas de grand chose. Mais ça reste quand même sur le moment, ça restait des souvenirs un peu flous. C'était des moments de conscience où j'avais des images et des longs moments où je sais pas ce qui se passait, quoi. Donc ça ressemblait du petit gris, c'était du 1m50 à peu près. Moi à l'époque, 5 ans, je devais faire peut-être 1 m maximum, 80 cm, je sais pas. Et eux, c'est plutôt 1m50. Mais quand je comparais avec mes grands-parents, parce que j'étais élevé par mes grands-parents à l'époque, c'était beaucoup plus petit. Et ça veut dire, comment tu compares à ta taille? Toi, tu étais debout à ce moment-là? Ou en général, comme souvent les gens, tu étais déjà une position allongée? Non, le souvenir que j'ai, c'est par rapport à ce que je raconterai après, pour la taille. Là, ce dont je me souviens, c'est plutôt une espèce de hangar très grand, très blanc, ouais. Avec une espèce de petit gris mais blanc autour de moi, et moi qui me vois sur une espèce de table d'opération. Donc apparemment je pense qu'il faisait l'expérience sur moi. Et c'est des choses récurrentes, quoi. Voilà, ça c'est assez récurrent. Je n'étais pas très rassuré. Et il y en avait un qui me rassurait, qui me parlait. Ça aussi, ça arrive souvent. Voilà, il y en a un qui me parlait. Je ne sais pas s'il me parlait en français ou en quoi que ce soit. En tout cas, j'arrive à comprendre ce qu'il me disait. Je ne peux pas dire. Il faut se souvenir de quelqu'un qui me parle. Et qui me rassurait en m'expliquant que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'ils n'avaient pas à me faire de mal. Donc ça, c'est le premier souvenir que j'ai de la première fois. Ça s'est arrêté là. Peut-être qu'il s'est passé d'autres choses dont je me souvenais à l'époque, mais là, je me souviens que de ça la première fois. Ensuite, il y a eu une autre fois où je me suis encore retrouvé dans cette salle, espèce de hangar. Quand je dis un hangar, ça ressemblait pas à un hangar, mais c'était aussi grand qu'un hangar. Et puis un peu... Très très grand, dégagé, très blanc. Quand même, très blanc, ouais, très dégagé, très blanc. Pas grand chose, quoi. Donc la seconde fois, j'ai pas un souvenir beaucoup plus précis, mais je sais que je m'inquiétais pas. Il était toujours là en train de me parler. Et j'étais presque, cette deuxième fois, j'étais plutôt même bénévole, quoi. Mais ça, donc toi, t'es dans ton sommeil. Je me réveille. Et d'un coup, tu prends conscience, t'es là. Voilà, je suis dans une espèce d'endroit très grand, très blanc, avec ces petits êtres blancs qui n'ont pas de poils, des grands yeux. Si je me souviens bien. T'as quand même un peu... C'est flou, j'ai pas une image très précise, mais ouais, c'est à peu près ce que j'ai. T'arriverais à faire une espèce de petit dessin? Ça ressemble vraiment à un petit gris, mais blanc. On verra par la suite si tu arrives à faire un petit croquis, quoi, je le mettrai dans la vidéo. Dessin, je suis pas aussi bon pour lui. Mais juste, voilà, pour avoir une idée un peu le genre de truc, quoi. Donc la seconde fois, j'étais plutôt bénévole, parce que la première fois, ça s'était bien passé, et j'étais même content de revenir ici. Donc ça, c'est le deuxième souvenir. Après, ça devient plus flou, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'après ça, j'y suis retourné plein de fois pendant une période, mais il n'y avait plus d'expérience. Par contre, je revoyais cet être qui m'avait parlé, et il me faisait venir, et il me parlait, il m'expliquait d'où il venait, il me montrait l'endroit. Je pense qu'il ne me montrait pas tout, mais il me montrait un peu l'endroit, on parlait beaucoup. Il y avait un attachement qui se faisait même. Et aussi, souvent les gens ils témoignent
qui leur explique d'où ils viennent. Ils m'expliquaient d'où ils viennent. Moi, à cet âge-là, à 5 ans, tu me parlais d'étoiles, de planètes, de trucs, je ne pouvais pas comprendre. Je pense que j'arrivais pas à comprendre ce qu'ils me disaient. Et pour bien se faire comprendre, ils me montraient la Lune. Et ils me disaient, tu vois, la Lune, on vient de là-haut. Mais je pense pas qu'ils me disaient qu'on venait de la Lune. Pour faire comprendre que c'était le ciel, quoi. Voilà, pour me faire comprendre que c'était le ciel et que c'était une planète ailleurs. Ouais, ils m'ont montré la Lune. Mais il serait adapté à ta vision d'enfant, quoi. C'est ça. Donc là, j'ai à peu près compris le concept, petit. Ensuite, ça va être court, hein, j'ai pas de grands souvenirs. Hein. Après, ce sera les détails. Ouais, après, j'ai quelques questions. On va voir, ensuite, il y a eu une période, je pense, où il est plus venu me chercher. Et moi, je pense que je l'attendais inconsciemment. Et je me réveillais sans doute le matin et je me disais, tiens, j'y suis pas allé. Jusqu'à une fois, où là, ça a été la dernière fois, je pense que j'y suis allé de mon propre gré. C'est là où c'est marrant. C'est que je me retrouve devant... Alors moi j'habitais dans une cité à l'époque chez mes grands-parents. C'était pas une résidence ultra riche, mais c'était pas la cité super pourrie. Donc il y avait un grand bâtiment où on habitait qui était tout blanc, avec plusieurs entrées dans ce bâtiment. Et moi j'habitais au-dessus d'un porche. C'est-à-dire qu'en dessous de chez moi il y avait un énorme porche où les voitures passaient. Je me suis retrouvé devant l'entrée d'un appartement en entresol, c'est-à-dire entre le rez-de-chaussée et le premier étage, devant cette porte qui est dans l'entrée d'à côté et qui normalement ça doit être un tout petit appartement parce que il est en dessous. Moi j'étais au premier étage, en dessous il y avait le porche et cet appartement était dans l'entrée d'à côté en entresol, donc c'est à dire qu'il donnait sur le porche. Et quoi, tu t'es retrouvé dans cet appartement? Devant la porte. D'accord. Donc là, un peu le même truc. Ah non, d'accord. La dernière fois que je les ai vus. Original. Je me suis retrouvé devant cet appartement qui est dans l'entrée d'à côté de la mienne. Même principe, tu es dans ton sommeil et d'un coup tu prends conscience, tu es en train d'essayer de rentrer dans cet appart. Je suis en train de taper. Quoi. Ouvrez-moi. Et je sais qu'ils sont là. Je suis pas par hasard devant l'entrée de cet immeuble, de cet appartement. Je sais qu'ils sont dans cet appartement. Et là, qu'est-ce qui te fait penser que ça... Alors, je me fais l'avocat du diable, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est pas un rêve qu'est-ce qui est... Alors, ouais, effectivement, ça se passait sous forme de rêve. Ce qui me fait penser que c'est pas un rêve, c'est que ça a duré une période et qu'à chaque fois, je retournais voir les mêmes êtres dans le même endroit. Et ça n'a pas été une seule nuit, ça a été plusieurs nuits d'affilée. Ouais. On peut avoir des rêves... Moi, je sais que j'avais un cauchemar récurrent. Je faisais pas tous les 2 jours, hein, mais... J'ai un cauchemar complètement débile, mais c'est très angoissant pour moi qui revenait. Ça peut arriver sur une même nuit ou un thème qui revient. Moi, c'était les trains. J'ai eu une longue période de ma vie où j'étais tout le temps dans les trains à voyager, mais c'était jamais le même train, c'est jamais le même endroit avec les mêmes gens. Là, c'était le même endroit avec les mêmes êtres, avec ce même être qui revenait me voir et qui me parlait. Peut-être un côté un peu traumatisant, quelque chose que tu sens que ça t'a marqué plus que si c'était un simple rêve. Ouais, ça m'a marqué. C'est ça qui fait une différence. J'ai 49 ans, ça s'est passé, j'avais 5 ans, donc ça fait quasi 45 ans, je me souviens encore. Presque ce que je te raconte là, c'est ce que je racontais à des amis il y a 30 ans, dès que j'avais quelqu'un à qui je pouvais en parler, que j'en parlais. C'était ce que je racontais, c'était la même chose. Ouais, surtout qu'à l'âge de 5 ans, les autres souvenirs que t'en as, ils sont pas aussi nets, quoi. J'ai pas d'autres souvenirs de rêve aussi nets de l'époque. Même de la vie. Moi, je sais qu'à 4-5 ans, j'ai quelques souvenirs d'école et tout, mais légers. J'ai des souvenirs d'un accident quand j'avais 3 ans, je me souviens aussi assez bien. Voilà. Donc ça m'a marqué. Ouais. Donc cette dernière fois, je me retrouve à taper dans cet appartement qui est en entresol et qui donc donne sur le porche. Sur l'entrée des voitures. Voilà, donc l'appartement doit être tout petit. C'est pas un appartement c'est pas un 3 pièces, c'est pas un 2 pièces, c'est peut-être aussi grand qu'un studio. Là, il existait dans le concret après par la suite. Il existait dans le concret. Oui. Et ça peut être une autre dimension. Non, cet appartement existe vraiment. Et je te dirai après des choses que j'ai découvert sur cet appartement plus tard, en passant devant. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'après, au fur et à mesure où je grandissais, j'avais des amis qui habitaient un peu partout dans cette cité, notamment aussi dans cette entrée d'immeuble, mais pas à l'époque. Et à chaque fois que je passais devant cet appartement, j'avais toujours une drôle de sensation. Et souvent, je demandais « Ah, qui c'est qui habite là ?»
qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, c'était... Quand j'avais 7 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et que je passais devant, avec des amis, je demandais toujours « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Donc ça revenait, cet appartement. Bref, je tape, j'insiste. Au bout d'un moment, on m'ouvre, ils étaient là. Celui qui me suivait, avec qui je parlais, me fait rentrer. Il avait l'air un peu étonné et gêné que je sois là. Du style, je ne devais pas être là, je ne devais pas revenir, surtout pas de moi-même. Et il était un peu gêné, il m'a quand même fait rentrer. Je suis resté dans une petite pièce qui avait, quand il m'a ouvert, qui était un peu comme l'autre, pas très grande, petite, mais toute blanche. Et il y avait des espèces de pupitres avec des collègues à lui, hein, des extraterrestres, je vais le dire comme ça, petits comme lui, blancs, qui ressemblaient à des petits gris, qui étaient dans... Ils étaient tous de la même espèce, entre guillemets, ouais, parce qu'il y a certains témoignages qui voient plusieurs types. Ils se ressemblaient tous. D'accord. Par contre, ils n'avaient pas le même regard. Lui, il avait un regard bienveillant, et eux, ils avaient plutôt un regard pas malveillant, mais ils s'en foutaient de moi. C'est vrai qu'il peut y avoir des identités. Il n'y avait pas d'affect. Il ne me regardait pas comme quelqu'un de... Il me regardait un peu bizarrement, et on s'en fout. Voilà. Et eux, je les voyais faire des gestes, comme ça, devant une espèce de... Il y avait une espèce de pupitre qui faisait un tour, comme ça, ils étaient autour. Et ils faisaient des gestes un peu comme ça, je voyais qu'ils travaillaient, ils faisaient des choses. Et il m'avait dit, je te laisse là, tu m'attends, les dérange pas, ils travaillent. Donc moi je me suis mis dans un coin, je les regardais, faire des gestes devant une... Et là pareil, excuse-moi je te coupe, mais comme ça on développe bien. Quand il te dit ça, tu as l'impression qu'il te parle, tu comprends ce qu'il te dit sans qu'il te parle comme une télépathie. Je sais pas, je dirais qu'il me parle. D'accord. Je pense qu'il me parle. En tout cas je comprends ce qu'il me dit. Je sais pas si c'était par télépathie. Non. Moi, je me souviens qu'il me parle, qu'il me dit des choses que je comprends. Je te rappelle avoir compris ça, ouais. Voilà. Donc, je me mets dans un coin de cette pièce, je les regarde eux travailler, et donc je vois des espèces de pupitres, à l'époque, je sais pas ce que c'est, avec des vitres blanches transparentes, et je les vois faire des gestes devant ces vitres blanches. Et là, on rappelle qu'on est dans les années 70, donc ça n'existait pas trop ce type de choses. Maintenant, pour tout ce qui était tactile, tout ça, c'est ça. Ordinateur, je savais pas ce que c'était un ordinateur. Effectivement, maintenant ça existe. Voilà. Donc je pense qu'il travaillait sur quelque chose de tactile, mais qui était même plus que tactile, parce qu'il faisait des espèces de gestes assez étranges devant. On peut manipuler en virtuel 3D, quoi. Et apparemment il faisait des choses là-dessus, je sais pas quoi. Et il me regardait un peu étonné que je sois là, et un peu comme une bête sauvage, un peu, qui t'es, pourquoi t'es là, et voilà. Au bout d'un moment, cet être qui me parlait tout le temps, il revient me voir, il me dit... Donc lui, il est reparti dans l'endroit où je pense où je m'étais retrouvé les premières fois. Et là, c'était interdiction que je vienne. Je devais rester dans cette petite salle et l'attendre. Quand il est revenu, c'est la dernière fois où je l'ai vu, il m'a dit voilà, on part, on ne reviendra pas. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, c'est pas mal parce que je te dirai après, mais il y a un cas aussi comme ça. Proposition de le suivre, quoi. Et moi j'ai un peu réfléchi, et à l'époque, comme je te dis, j'étais élevé par mes grands-parents. J'avais un affect très fort avec ma grand-mère. Tu avais plus que 4-5 ans, parce que là c'est la dernière fois, ça t'est arrivé sur quel... Ah non, ça s'est passé sur 1 ou 2 semaines. Hein. Ah d'accord, c'est très rapide. Tu me dis ça arrivait plusieurs fois, moi je pensais que c'était allé sur des années, quoi, d'accord. Non, c'est vraiment une période de 1 ou 2 semaines. Il y a des gens qui sont butés sur des années. Pas du tout. D'accord. Donc ce que je lui ai répondu, non, je peux pas venir, il y a ma grand-mère, ça va lui faire de la peine. Donc apparemment, quand je lui ai dit à ma grand-mère, il était au courant de ma grand-mère. Je pense qu'on en avait déjà parlé les fois d'avant. Quelqu'un qui devait déjà connaître ma vie. Oui, de toute façon, oui, si... Parce qu'il était au courant de ma grand-mère. Quoi que ce soit, s'ils sont venus te chercher, ils savent à peu près voilà. tuer. Je pense qu'il connaissait le concept de ma vie, le contexte, tout ça. Et quand je lui ai dit non, tu comprends, il y a ma grand-mère, elle va avoir de la peine si je disparais. Il n'avait pas l'air étonné, il m'a dit je comprends. Et après ça, fini, je me suis réveillé le lendemain. Ils étaient plus là et je ne suis plus jamais retourné les voir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet appartement? Bah, c'est que après déduction, le vaisseau spatial, si on peut appeler ça un vaisseau spatial, qui était gigantesque dedans, était planqué dans un appart qui devait faire lui 20 mètres carrés. Ouais, ce que j'allais dire pour toi, c'est dans l'appartement. C'est dans l'appartement. Ou peut-être les premières fois, ils t'auraient amené autre part et après c'était... Non, parce que pour que je sache qu'il fallait que j'aille à cet appartement, c'est que je savais que c'était dans cet appartement.
Donc ça aussi, ça revient des fois. C'est là où c'est un peu étrange, c'est que ce sera un vaisseau spatial qui est aussi grand qu'un hangar, qui était planqué dans un appartement qui lui devait faire 20-30 mètres carrés maximum. Il y a eu déjà des témoignages, par exemple, cette nuit j'ai regardé des documents, des témoignages, et il y en a un qui témoignait que l'entité qui lui a été apparue s'est mis en espèce de boule, c'est un vol à la vitesse de la lumière, et a rejoint d'autres boules qui se sont transformées en vaisseaux. Donc ça rejoint ça, c'est que... Ouais, ça j'ai déjà vu aussi. Quelque part, en fait, voilà, pareil, il n'y a pas vraiment de texte, en fait c'est un être, et finalement ça devient un vaisseau. Moi je les ai pas vus partir, je les ai pas vus arriver, je suis retrouvé à l'intérieur, et il y a eu cette dernière fois où c'était assez marquant, proposé de venir avec eux. Je pense qu'il m'a expliqué que j'allais ne plus jamais revenir, quelque chose comme ça. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui pouvait se passer. Tout le long de ma vie, quand j'y ai repensé, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit ok, je viens avec. Ben là, il y a le témoignage, tu regarderas, parce que je sais que tu suis Sylvano Trotta. Je salue si jamais il tombe sur cette vidéo. Il a fait une vidéo sur l'affaire, donc allez voir, hein, sur l'affaire Roro, qui serait liée, je crois qu'il avait lié ça au monde du CJ. Et Roro, donc c'est une histoire très ancienne d'un paysan, pareil, digne de confiance. Le gars, il n'a aucun intérêt, il n'a jamais fait d'argent avec ça, il n'a jamais. Je veux dire, ça a pu s'emmerder qu'autre chose, il s'est pu se faire passer pour un fou. Parce que voilà, faut rappeler ça, je veux dire, là on est pareil, on est dans un cas où il n'y a pas de preuves concrètes, mais pour moi, le fait de. Voilà, c'est pas grave si on ne me voit pas, mais le fait de. Voilà, là c'est pareil avec De Boer. Son témoignage, il n'a aucun intérêt à en tirer, je veux dire. Là, il n'y a pas de preuve, mais le fait de témoigner à visage découvert, de ne pas tirer aucun profit de cette histoire et de pouvoir potentiellement être sujet aux moqueries et tout ça, parce qu'on sait comment c'est traité, notamment en France. Hein. Y a d'autres pays où c'est beaucoup plus ouvert, mais en France, dès qu'on parle, on a vu comment a été traité Jean-Pierre Petit ou beaucoup d'autres. Dès qu'on parle d'OVNI en France, on se fait passer pour des illuminés, quoi. Donc, par rapport à cet appartement, maintenant, il y a une chose étrange, comme je disais avant, c'est qu'au fur et à mesure des années, en grandissant et en passant devant, avec des potes enfants, quoi, des copains, à chaque fois, je posais la même question, je fais qui habite là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, on me répondait, il n'y a personne qui habite là. En fait, dans cet appartement, il n'y a jamais eu personne qui habitait. C'est le gardien de la cité qui s'en servait de KGB, de local pour déposer des choses, mais il ne devait pas y venir souvent. Donc, pas vraiment un appartement. C'était pas vraiment un appartement. Et moi, je ne savais pas à l'époque. C'est au fur et à mesure du temps, en posant des questions à mes potes. Ça peut être. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont aussi choisi un appartement qui était inhabité. Oui, parce que Et tout le long de mon enfance où j'ai été là-bas, ça a toujours été inhabité. Ça a toujours été un truc de local, en entresol, pour le gardien où il entreposait je sais pas quoi. Peut-être des tronçonneuses, comme faisait le jardin, peut-être des balais, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a des produits. Oui, il y a une histoire de. C'est là où ça peut être, pourquoi pas différentes dimensions, pourquoi pas. Puisque au moment où toi tu y étais, c'était pas local, quoi. Tu vois une autre réalité, tu vois une salle blanche, tu vois des outils, tu vois des êtres qui sont pas censés être là-dedans. Pour moi, ça a toujours été un vaisseau spatial planqué dans cet appartement. C'est là où je me disais. Pour moi, c'était presque le truc crédible. Je me disais, mais bon, tout le reste, à la limite, mais ça, comment j'aurais pu inventer un truc pareil à 5 ans, un vaisseau spatial énorme planqué dans un petit appartement. Donc, effectivement, il y a comme un truc de dimension où il serait capable, avec une technologie, dans un petit endroit, d'incorporer un truc qui est énorme. Ou de te faire apparaître. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de passionnant, justement, pour des gens dignes de confiance qui témoignent. Voilà, moi, j'affirme pas, j'ai aucune conviction, j'affirme pas que c'est des êtres venus d'autres planètes, j'affirme pas que. Voilà, pour moi, j'ai plusieurs hypothèses. Et je trouve que justement c'est passionnant d'essayer de comprendre tous ces phénomènes qui arrivent réellement. Il y a réellement des gens qui témoignent, il y a eu des gens qui ont témoigné sous hypnose. Ça a commencé avec le couple, je ne sais plus comment il s'appelait aux États-Unis, le premier couple qui a été abducté, c'est le Black et sa femme,
qui avait été arrêté en voiture, ils ont après sous hypnose, ils se sont rappelés de tout et tout. Voilà, ça a été le premier cas vraiment qui était un peu médiatisé. Et après, il y a eu. Maintenant, on a des pseudo-preuves, puisqu'on a quand même des gens chez qui on a retrouvé des implants. On a des gens qui avaient des marques qui revenaient régulièrement. Pour les sceptiques, hein, je veux dire, je précise qu'on a quand même des choses un peu concrètes qui font penser que on n'est pas dans un total délire, quoi. Il y a quand même des choses qui font penser qu'il y a. Et pareil, chez des vrais psychologues, cliniciens, machin, qui voient que les témoignages. Alors on ne peut jamais être sûr à 100%, mais que la personne, quand elle témoigne, quand c'est quelque chose qu'elle a vécu, il y a quand même une différence dans la façon de raconter tout ça, où on sent que l'affect et tout ça est plus touché que si c'était un rêve ou que c'était des mythos. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, clairement, il n'y a pas grand monde qui peut donner des conclusions Alors après, définitives, mais voilà, c'est intéressant. Si ça s'est repassé, j'ai pas de souvenir. Il y a juste une dizaine d'années, c'est passé une chose étrange. J'habitais pas où je suis en ce moment. C'est un soir où je me suis couché pas trop tard, vers minuit. Je me suis réveillé le lendemain matin à 11h du matin. Donc j'ai dormi 11h. Je n'étais pas spécialement fatigué. J'ai eu un pressentiment en me réveillant. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps avant, j'avais vu un truc dans le ciel, une espèce de boule. On pourrait dire que c'était un satellite. C'était pas un satellite. J'en ai vu plein des satellites passer. C'était beaucoup plus gros qu'un satellite et ça avançait dans le ciel beaucoup plus haut qu'un avion. C'était au-dessus de la stratosphère, hein, ça se voyait. Et c'est une bonne boule qui avançait doucement dans le ciel. Quelques jours avant, j'avais vu ça. Et cette fois-là où je me réveille à 11h du matin, je regarde ma montre, qui est une montre qui marche à pile, où la pile fonctionnait encore. Et je regarde ma montre et je vois qu'elle fonctionne. Sauf qu'elle affiche 5h du matin. Mais en réel, il était quoi là? Il était 11h du matin. Par rapport aux autres montres, c'est ta montre, donc ce serait. Donc elle retarde, donc il y aurait un temps manquant. Ouais, c'est ça, c'est ce qui revient souvent des temps manquants aussi, quoi. Et quand je me suis réveillé, j'ai pas compris pourquoi j'ai dormi 11h. Et quand j'ai vu la montre. Chose qui n'était pas habituée chez toi, c'est des gens qui dorment 11h, quoi. Voilà, soit je me couche à 5h du matin, je me réveille à 10h, 11h. Soit je me couche à minuit et à 6-7h du matin, je suis réveillé. Ouais. Et c'est une période où justement je me couchais souvent vers 11h minuit et je me réveillais souvent vers 6-7h du matin. J'ai des périodes où je me réveille tard, d'autres où je me réveille tôt. Et cette fois-là, je me réveille à 11h et je vois ma montre qui affiche 5h du matin. 5h, 11h, et là j'avais un pressentiment. Et qu'est-ce qui m'est venu de suite? Je me suis dit, ah, ils sont revenus. Ouais, c'est le truc qui t'a activité directe, quoi. Après, j'ai aucun souvenir de quoi que ce soit. Juste, je me réveille après 11 heures de sommeil, avec la montre qui fonctionne, avec les aiguilles qui bougent, mais qui affiche 5h du matin. Et j'ai pas compris parce que, encore si c'est une montre que j'avais, où ça arrivait avant, ou si ça arrivait encore après. Qui retarde un peu, voilà, qui perd quelques minutes, mais ils vont perdre 6 heures en nuit. C'est un peu étrange, et surtout que ma montre fond. Et après, elle a fonctionné normalement, quoi. Comme toujours. Sans avoir changé la pile. Jamais. Donc là, et à un moment donné, quand elle fonctionnait plus, en vrai, elle s'arrêtait. Puis coïncidence, juste la fois où tu as dormi plus que la normale, et tu avais un pressentiment. J'avais un pressentiment et je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est ils sont revenus, je les ai vus passer il y a quelques jours dans le ciel, et ils sont revenus. Un truc de plus, quoi. Sauf que j'avais pas de souvenir, mais persuadé qu'ils sont revenus me chercher. Ouais, ça c'est fou, quoi. Donc sur la question, j'ai que ça à dire. Après, sur mes visions, sur des choses étranges, en Espagne, un été, et on était deux, parce que j'étais avec un ami, je lui dis, oh regarde, et il m'a dit, ah tu vois que ça existe. On a vu une boule, pareil, dans le ciel avancer. C'était un ciel super dégagé au mois d'août, et c'était une boule qui devait être plus loin que la Lune, ça se voyait. Quand tu vois un avion passer, tu arrives à voir la distance, même s'il est très haut. Quand tu vois un satellite passer, que tu en as vu plusieurs, l'avion, disons que tu te fies à la taille que tu sais qu'il a, donc ça te donne une idée. Puis après l'avion, le problème c'est que tu sais pas quelle taille il fait aussi. Un avion. Là, ça clignote pas. Des satellites, j'en ai vu plein, parce que quand j'étais gosse, mon grand-père, il a commencé à me montrer plein dans le ciel. Et après, j'ai de moi-même, sauf ici, en bord de côte, on voit rien. Et dès que tu vas dans le Var, ou tu vas dans la montagne où c'est dégagé, que tu observes le ciel assez longtemps, tu en vois passer. Pas être près d'une ville où il y a beaucoup de lumière et tout. Là, c'était plus gros qu'un satellite. La boule, le point lumineux était plus gros. Et ça se voyait que c'était par rapport à la Lune. Ça clignotait. Au ciel, ça clignotait pas du tout. Blanc. Et je voyais bien que c'était
Si c'était pas plus loin que la Lune, c'était Une proche. planète. Ouais, comme une planète. Sauf que ça bougeait, c'est ça qui te fait penser que c'était pas une planète. Aussi gros que Vénus, qu'on voit dans le ciel, je crois. C'était aussi gros que ça et ça bougeait dans le ciel. Ça avançait. Voilà, ça te fait penser que c'est pas une planète, c'est voilà. que ça bougeait. Donc au début, je regardais le truc et j'en parlais pas à mon pote qui était avec moi. Et au bout de 3, 4, 5 secondes, je me suis dit, il faut qu'il regarde. Je fais, oh, regarde la boule qui avance. Et là, je vois bien que c'est entre la Lune et Mars. Enfin, c'est loin. Plus loin que la Lune. C'est quand même loin, mais c'est assez gros pour qu'on le voit. Et donc il regarde avec moi, et d'un coup, ça a changé de direction à angle droit. Ça a fait toc, comme ça, à angle droit. Vraiment, toc. C'est ce qui n'est pas possible pour. Et là, on s'est regardé, je fais, tu vois ça? Il me dit, ah, tu vois que ça existe. Et le truc a avancé, a tourné, il a continué à avancer, donc il a fait un tourné à angle droit, il a continué à avancer, et puis d'un coup, il a disparu. Et là, au moment où il y a eu cet angle droit, ton pote l'a vu aussi, ça. Il l'a vu aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible ni pour un météorite, ni pour une planète, ni pour un satellite, ni pour un avion, ni pour aucune technologie actuelle ne peut faire un angle droit. Si j'avais pu filmer notre réaction, tu aurais vu qu'on voyait quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude. Surtout quand ça a tourné à angle droit comme ça. C'est récurrent aussi. J'ai jamais vu un avion tourner à angle droit. Si c'était un satellite, ça ne tourne pas à angle droit. Ça passe comme ça dans le ciel. C'est pas possible. Il y a une inertie qui fait que tu ne peux pas changer de direction nette. Quoi. Voilà. Et là, ça a vraiment changé net, je dirais à 90 degrés. C'est pas. Ou à 180 peut-être même. Enfin, ça a fait comme si ça passait de midi à 15. D'un coup, à angle droit, ça a changé de direction. On a continué à le voir avancer pendant quelques secondes et ça a disparu. La seule fois où j'ai vu un truc un peu dans ce genre-là, c'était pareil, on était toute la famille, on était en vacances à Vaison-la-Romaine, dans un camping. Et pareil, on a vu, au début on pensait que c'était des avions quoi. Il y en avait plusieurs, des points, mais pas notion de la distance ni rien. Pareil, on voyait des choses lumineuses. Mais ce qui nous a fait penser que c'était bizarre, c'est ça, c'est que ça faisait des angles qui sont complètement incohérents. Mais nous, ça faisait plusieurs, le truc, on l'a vu bouger, il y avait plusieurs, on les a vus faire des mouvements complètement incohérents qui ne peuvent pas être, voilà, comme on disait, ça ne peut pas être ni un avion, ni un drone, ni quoi que ce soit. Satellite, ça va tout droit, ça change jamais d'angle droit, et c'est un tout petit point, et ça se voit que c'est plus près. La station spatiale, impossible aussi, parce qu'elle n'aurait pas changé en angle droit comme ça. Et au niveau de distance, magnitude, on dit, ça se voyait que c'était au moins aussi éloigné que la Lune, voire un petit peu plus. Voilà, moi, j'avais pas la question de la distance, mais par contre, voilà, de toute façon, c'est pas possible que ce soit quelque chose qu'on connaisse. Et ça, j'ai jamais su ce que c'était, et on était plusieurs. Il y avait mon oncle, il y avait, on était 3-4 à l'avoir vu, quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Non, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, j'avais pris quelques notes, genre si j'ai quelques questions auxquelles tu n'aurais pas répondu dans ce que tu as raconté spontanément. Description en fait, tu as fait, bon, on verra par la suite si à l'occasion si tu peux faire une espèce de petit dessin, tu m'enverras. Honnêtement, je vais avoir du mal à faire un dessin, mais tu prends un petit gris tel qu'on les dessine déjà. Un truc commun quoi. Tu le mets sans poil, parce que c'était vraiment sans poil. Tu changes la peau en blanc, plutôt lisse, et avec un regard avec un visage plutôt bienveillant. Aux yeux noirs. Je ne me souviens pas de la couleur des yeux. Je me souviens d'une couleur de peau très blanche, lisse, sans poil, peut-être 1m50 de haut, pas plus. Alors voilà, j'ai noté, d'après toi, pourquoi toi? Qu'est-ce qui ferait qu'il serait venu te voir toi plus? Peut-être t'as aucune réponse là-dessus? J'ai pas de réponse. Une intuition, quelque chose? J'ai pas de réponse là-dessus. Depuis tu l'as fait, combien d'études tu l'as fait? Ça tu l'as dit. Alors, ça j'en ai parlé tard. L'affaire Roro, je disais, donc qui recoupe un peu le truc que tu as dit, l'affaire Roro de ce témoignage de ce fameux paysan. Lui, donc, il revenait régulièrement dans sa chambre, il voyait rentrer à travers le mur, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est des gens qui témoignent de les voir arriver, traverser le mur. Bon. C'est pas des choses qui paraissent folles, mais ça revient souvent et dans le monde entier. J'ai pas genre de voilà, il y en a qui ne voient pas comment ils sont arrivés, et il y en a qui les voient. Et donc lui, donc il était gamin à l'époque, et à un moment donné, pareil, ça fait un peu comme toi, il a plus ou moins sympathisé. Et à un moment donné, ils lui ont carrément proposé, ils lui ont dit
carrément, parce que son père le croyait, je crois, parce que son père avait vu, il fait toute une histoire. Allez voir le témoignage, l'affaire Roro sur la chaîne Silvano Trotta, parce que je ne peux pas tout résumer en 3 phrases, mais en gros, ils lui ont proposé de venir avec eux, s'ils voulaient partir avec eux pendant 1 an carrément. Donc là, ils lui ont dit, voilà, on te propose de vivre avec nous pendant 1 an, de voir comment on vit, et ils l'auraient amené dans une base qu'eux, ils ont située entre le Tibet et l'Inde, dans les montagnes. Et là, il a toute une description, il a vécu effectivement 1 an. Il a expliqué à l'époque, il a demandé l'autorisation à son père, c'est un truc de fou, allez voir sur... et c'est pareil, c'est quelqu'un qui est cohérent, et cette personne n'avait pas le droit d'en parler pendant 40 ans, il lui avait donné cette condition. Donc une fois les 40 ans passés, il en a parlé maintenant, il est âgé. Et depuis qu'il est revenu, une des traces un petit peu concrètes qu'il y a, c'est qu'il n'a jamais appris, et ça c'est revenu dans les histoires soins avec Silvano, dans les histoires du Bucédi et tout ça, il y aurait un rapport avec le yoga. Pourquoi le yoga? Ces êtres-là lui ont montré des gestes, alors ils n'ont pas dit c'est du yoga, hein, mais ils lui ont montré des gestes qu'eux-mêmes faisaient. Et lui, ce gars-là qui maintenant est âgé, depuis qu'il est revenu, tous les, je crois 2 ou 3 fois par semaine, il fait 1 heure où il refait tous ses gestes dans l'ordre qu'il lui avait appris, qu'ils lui ont montré. Et donc Silvano a montré cette vidéo à une prof de yoga qui a reconnu des gestes. Elle a dit il y a 2-3 trucs qu'il faudrait qu'il corrige un peu parce qu'il va se faire mal à la nuque et tout. Et lui, il lui avait appris juste par mimétisme, quoi. Et ça faisait 40 ans, quoi. Et donc ce gars-là, après c'est toujours pareil, hein, on peut dire oui, il avait lu un livre, il dit que non. Mais voilà, le truc c'est d'avoir confiance en la bonne foi des personnes ou pas. Et si on prend parti de dire que ce mec-là ne donne pas, c'est quand même quelque chose de troublant le fait que sans avoir jamais appris. Voilà, je pense que, comme on disait, il y a aucun intérêt. Je peux pas le garantir, que ce soit pas un rêve. Non, voilà, on ne dit pas que c'est quoi que ce soit. Le témoignage, lui, il est là, il est authentique. C'est quelque chose que tu as ressenti. Après, qu'est-ce que c'était, ce que tu as vécu? Pour que je m'en souvienne aussi longtemps après, quand même, c'est pas sans risque. Après, qu'est-ce que c'était et tout, ça, on peut pas. C'est ce qui est passionnant, essayer de découvrir. Il y a des règles dans ma vie qui m'ont marqué. Je m'en suis souvenu pendant longtemps, mais maintenant, j'ai oublié. Je suis là. Alors, ça, j'en ai parlé. Non, j'en ai parlé, mais c'était hors caméra, de Nicolas Dumont, qui est un psychologue clinicien qui fait partie d'une association loi 1901 qui a été montée par une informaticienne, qui est maintenant la présidente de cette association, qui relève des témoignages comme ça et qui aide les gens qui ont vécu des trucs dans ce genre. Donc c'est sero-france.com. Si jamais vous avez vécu des choses comme ça, que vous n'avez pas envie d'en parler en public et que ça vous ferait du bien de vous confier, etc. Il y a un site internet, donc cero, C-E-R-O-France.com, et vous pouvez témoigner. Voilà. C'est des gens sérieux. Ouais, j'avais noté, d'après toi, pour donner une idée de pourcentage de chance que ce que tu as vécu serait vraiment réel, mais réel c'est 75%. Voilà. Juste pour donner une idée de la fiabilité pour toi de ce que tu as ressenti. Personnellement, 75% de chance. Des hypothèses sur leur but, d'après toi, pourquoi, qu'est-ce qui... Rien, c'est sûr. En tout cas, ça ne veut pas être malfaisant parce que j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu d'angoisse. Ouais, ça a demandé, c'est beaucoup de gens, après, n'ont pas la notion sur le coup, mais par la suite découvrent qu'ils ont un implant, qu'ils ont une trace, qu'ils ont quelque chose. Donc ça, bon, toi tu n'as jamais remarqué, mais peut-être un jour tu vas faire une radio et on va te dire vous avez un petit truc, et ça c'est pareil pour les gens sceptiques. Il y a des implants qui ont été retrouvés avec des matières qui venaient pas de la terre. Et on a des médecins qui ont dit des trucs complètement incohérents parce que forcément ils se retrouvent face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc l'explication qu'ils donnaient aux gars, c'est vous avez marché sur un morceau de météorite, puisqu'effectivement ça venait pas de la Terre, et c'est remonté dans votre corps jusqu'à... Il y en a qui se retrouvent avec un truc comme ça dans leurs mains, des choses toutes petites, hein, mais voilà. Et il y a des scientifiques pareil qui ont essayé de voir, il y en a un de ces implants qui générait des ondes, donc c'était mesurable, et une fois qu'ils l'ont sorti, donc tout ça vous pouvez retrouver sur internet, hein, il y a des images, tout ça, c'est pas des choses truquées. Une fois qu'ils l'ont sorti, ça a arrêté d'émettre des ondes. Et le corps humain avait fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a une matière que le corps humain sécrète, parce que quand tu as un corps étranger, tu le rejettes. Hein. Tu as une histoire de rejet.
Et pour pas que ça soit rejeté, en fait, alors comment ils font, voilà, ils ont sûrement une technologie qui les aide à faire ça. Le corps humain lui-même entourait ce truc de silice, ou je sais plus comment on appelle ça, une matière que le corps sécrète qui fait que c'était pas rejeté justement par le corps humain. Et il y avait ce truc qui entourait ces petits implants. J'avais noté, oui, dans les témoignages que j'ai vus cette nuit, il y a une personne qui posait la question à ce clinicien, est-ce qu'il avait remarqué qu'il y avait un groupe sanguin qui revenait souvent, parce qu'il paraît qu'il y avait, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de groupes négatifs. Tu serais groupe négatif? Moi je suis O positif. Comme moi, au positif. Donc voilà, mais ça, bon, ça peut être une coïncidence, ça peut être... il y en a qui avaient remarqué ça. Non, ben voilà, je vois pas trop d'autres choses. En tout cas, c'est vraiment un témoignage voilà, que moi je trouve fiable. Et vous ferez votre jugement, mais je pense qu'on voit quand quelqu'un, enfin, moi je le ressens comme ça se sent quand quelqu'un raconte n'importe quoi ou quand quelqu'un m'étonne. Et voilà, du peu que je connais, c'est la première fois qu'on se rencontre en réel, hein, mais ça fait un moment qu'on discute ensemble par internet. Et voilà, du peu que je connais, voilà, je pense que c'est quelqu'un de fiable. Donc je te remercie pour ce témoignage. Les amis, faites vos recherches et faites vos opinions. Et si parmi vous certains ont vécu des choses du même style ou différentes, n'hésitez pas à me contacter et on pourra voir ce qu'on peut faire une émission dessus, à visage découvert si vous voulez pas témoigner. Si vous voulez témoigner anonymement, c'est pas un problème. Mais ça a toujours plus de poids quand même quand vous montrez votre visage. Mais c'est faisable. Voilà, ciao ciao, que la force soit avec vous et avec la résistance.